Alors, bonsoir, bonjour, est-ce que je filme au sol dans mon salon? C'est une possibilité possible. Alors cette vidéo de base devait être un book haul. Parce que j'ai commandé des livres parce que c'est ce qu'on fait en fait. On se lève tous les matins pour aller travailler et dépenser son argent dans des livres que j'ai le temps de lire environ 2 minutes dans la semaine. Mais c'est le mood qu'on veut en tant qu'adulte. Sauf que quelle ne fut pas ma surprise déjà. Mon beau pantalon beige, voilà comme ça vous voyez. Mais quelle ne fut pas ma surprise j'étais en ville, donc j'étais à Paris. Là je reçois le fameux SMS, votre commande a été livrée. Je me dis j'en ai 2, c'est trop bien. J'avais 2 commandes théoriquement. Et en fait je me rends compte parce qu'en fait je voulais sortir mes livres pour aller faire des photos dehors. Là je vous raconte ma vie. Et quand j'ouvre les colis je vois qu'il n'y a que 2 livres. Et alors il y en avait 4. Et en fait bref. La moitié de ma commande est en fait en retard. Donc ça sera, je vais parler de mes livres et vous parler de ce que j'ai commandé, de ce que je vais lire et tout. Mais il n'y aura pas tout qui sera disponible en physique. Parce que pour le coup, la moitié de ma commande est en retard. Voilà, en vrai, c'est censé être en retard de 2 jours, c'est pas bien grave. Mais déjà, on va commencer par les livres que j'ai vraiment reçus. Déjà, alors lui, il a le droit à son propre carton tellement qu'il était tellement gros, je me suis dit il y a plusieurs livres dedans, c'est obligé. Alors déjà ce livre, alors il fait son poids. Donc là vous le voyez, il s'agit de Binding 13 de Chloé Walsh. Là vous allez me dire mais attends, le titre me dit quelque chose, la couverture un peu moins. Alors c'est peut-être parce qu'il s'agit de... En fait j'ai pas envie de dire que c'est une édition spéciale parce que c'est encore édité par Amazon la couverture, donc clairement pour moi c'est pas en mode une édition collector ou quoi. Mais bon, c'est pas la couverture originale. Il faut savoir que ce livre a 3 couvertures. Donc il y a la couverture originale avec les 2 personnages que personnellement j'aimais bien, mais qui n'est plus disponible. Et du coup il y a la nouvelle couverture qui va sortir en août, qui ressemble fortement aux couvertures de Colleen Hoover que je trouve détestables. Quand j'ai voulu avoir la copie physique de ce livre, parce que c'est une bricasse, et autant vous dire que ce livre est une saga, et donc là il y a, je crois qu'on est sur 800, ah non même pas, mais le deuxième tome c'est 800 pages et il y en a 4, donc autant vous dire que lui, vu la hype et le machin, j'avais envie de l'avoir en physique et je voulais l'avoir maintenant et je voulais sûrement pas l'avoir dans la nouvelle couverture parce qu'en plus ça a l'air d'être les nouveaux livres de Colleen Hoover, vous savez en petit, et moi je n'aime pas, donc je me suis procuré ça et pour l'instant nous avons toutes les éditions disponibles dans les 4 tomes de celui-ci, donc au moins pas de risque, c'est très bien. Mais il a quand même coûté 25 €, mais j'ai décidé que c'était worth it parce que ça fait très longtemps que j'y pense, que je me dis je le prends. Je le prends pas, je suis une personne faible. Larissa, Sarah, peut-être Destiny aussi, je sais plus, mais vraiment des youtubeuses que j'aime trop. Surtout Larissa, elles arrêtent pas d'en parler, j'ai vu d'autres bons avis d'autres personnes que j'aime bien et je sais que en plus on suit plusieurs personnages. Et il me semble que là c'est Johnny et comment elle s'appelle, Shannon. Du coup Johnny et Shannon, en gros je sais que c'est pas les favoris de tout le monde, mais je sais qu'après il y a d'autres personnages secondaires du coup que des gens aiment trop et qui ont leur livre dans le 3 et 4 ou qui vont l'avoir plus tard parce que du coup c'est une saga qui est il me semble en cours. Il y a pas longtemps il y a eu Radium 6 je crois. En fait le truc, je vous explique parce que personne m'a demandé mon avis, mais en fait je suis en manque de nouvelles sagas à commencer qui ont un peu ce truc de Found Family, vous savez, où vraiment tu suis plusieurs personnages. Donc je vous explique. Magnolia Parks, j'adore. Mais en fait j'ai déjà les 4 livres et j'ai commencé à lire le 3e. Donc en fait là je suis sur la fin de la saga et je crois qu'on n'a pas de date pour des nouveaux livres d'elle, donc mort. Ensuite, 3e saga qui est aussi hypée par le sang de la veine sur YouTube, c'est les Sir Calloway ou Addicted Series. Bon, vous appelez ça comme vous voulez, c'est tout un débat de qui aime pas, mais je pense que c'est l'exemple parfait. Il y a 10 livres au total, c'est miam. Bon, même si j'ai fait une petite pause entre et que j'ai pas tout lu, le problème c'est que encore une fois c'est à la mode de changer les couvertures. Alors je ne sais pas pourquoi. Actuellement les couvertures rééditées alors que c'est les mêmes, je sais pas, ils ont juste changé de publieur, enfin ça s'est arrêté à Addicted for Now que j'ai déjà lu. Celui que j'ai pas encore lu c'est Fuse the Fire. Donc c'est le 2e ou 3e avec Connor et Rose. Sauf que lui il est pas réédité avant décembre. Donc pour l'instant je ne veux pas et je veux vraiment le lire en papier parce que j'ai tous lus sur papier à part. Et du coup honnêtement les anciennes couvertures elles sont à 100 € sur Amazon, donc je me dis faut peut-être pas déconner. Maybe sur Vinted un beau jour, mais pour l'instant voilà. Ce qui fait que dans le Holy Trinity des sagas trop bien avec plein de livres, des personnages trop cool, Binding 13 c'était mon last resort.
So voilà, donc je l'ai acheté. Pourquoi il y a une araignée en fait sur mon livre? Voilà, elle allait elle a volé sur la table. C'est Spider-Man. Bref, mais du coup je me suis dit voilà, j'aimerais trop les avoir les 4 gros. Le second tome, vous pouvez dire que c'est du foutage de gueule de ma part. Parce que il s'agit d'un livre de Miss Sarah J. Maas. Ah oui, bon bah écoutez. Alors pour ceux qui se souviennent de mes vidéos, qui ne sont plus disponibles sur ma chaîne d'ailleurs, yes, big up à moi. Et bien j'avais fait une vidéo qui s'appelait Book and Haul. Et j'avais un haul du coup pas mal de livres de Sarah J. Maas. J'avais un haul, le tome de Switch City. Et il me semble que j'avais un haul Empire of Storms que j'avais en hardback. Parce que j'étais genre oui, alors en fait... ça fait 150 ans que n'est pas continu sur la glace, ça me sert à rien de l'avoir, ce qui était vrai et qui m'a bien arrangé lors de mon déménagement. Sauf que, alors il s'est passé 2 choses entre temps, c'est que Madame Sarah J. Maas a changé les couvertures de Throne of Glass. Je déteste les gens qui changent les couvertures sans prévenir, mais honnêtement Throne of Glass, ça en avait besoin, c'était dégueulasse avant. Maintenant elles sont vraiment très belles, les livres sont floppy, c'est un régal. Mais au-delà de ça, c'est que Mister Monsieur, on est un peu en manque de bonnes sagas de fantasy. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais on est en manque. Et donc là, la seule que j'ai trouvée dernièrement qui était très bien, c'est For Freeing. Trop bien, sauf que ça m'a mis One dans Reading Slump, en tout cas de fantasy, et que le tome 2 ne sort pas en novembre. Donc... voilà, je sais que j'ai une option avec The Sepal of the Wing of Night, un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais haute quand même, Sarah J. Maas, on peut lui dire ce qu'on veut, elle a quand même le truc. Et puis entre temps, moi je me suis prise de passion pour Destiny. Destiny qui parle de Throne of Glass avec son podcast avec Sarah comme si c'était la 7ème merveille du monde. Je suis une personne influençable. Je me suis dit quand même, parce qu'en plus, je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ce livre. Parce que Destiny, qui parlait à Sarah, a dit la quote que vraiment j'aimerais te partager, la plus marquante et tout, elle est dans Empire of Storms. Et j'étais genre putain, c'est le livre que j'ai commencé à lire et je suis pas arrivée à la quote là, mais je veux savoir. Donc après maintes et maintes réflexions, après avoir zioté ce livre dans les librairies anglaises, j'ai donc commandé Empire of Storms en petit comme ça. Et honnêtement, je regrette pas parce que franchement c'est un trop bon format, la couverture est trop belle. Et on est un peu dans un thème de gris. Maintenant les 2 autres livres que j'ai commandés, qui vont arriver si possible cette semaine, s'il vous plaît, les conducteurs, faites quelque chose. C'est faux, hein, faites votre taf. J'ai commandé un autre livre de Sarah J. Maas. Vous allez me dire, mais quel est ce livre? Parce que tu as lu Crescent City, tu as lu Léa Cotard, et tu as ton dernier livre de Throne of Glass. Donc, eh bien, j'ai commandé, tenez-vous bien, j'ai commandé le tome 4 de Cotard en pocket. Oui, alors voilà, j'ai effectivement ramené ma copie hardback qui est surlignée, annotée, magnifique, dans ma chambre à Paris, qui est avec moi. On est là, on se serre la main tous les matins, je la vois, elle me rend très heureuse. Mais la folasse, je peux pas l'emmener au boulot. Moi et en fait, il faut savoir que je crois mon dernier épisode de podcast qui était sur, vous savez, le book tag là où tu reprends toutes tes lectures de l'année, blablabli blablabla. Et bien en fait, je me suis rendu compte que j'avais lu A Court of Silver Flame maintes et maintes fois, que je faisais une relecture quotidienne, enfin pas quotidienne, annuelle, et que là ça faisait un an et demi que j'avais pas fait, que ça me manque et que je veux le relire. Sauf que si je commence pas à lire à ma pause déj, dans le RER et tout, j'ai genre 5 minutes dans la journée ici, donc c'est pas la peine. Et je me suis dit, mais il me faut la copie en petit, là, la petite version orange, donc... Voilà, donc j'ai commandé celui-ci, le dernier livre que j'ai commandé. Alors, on peut s'en douter comme on ne peut pas s'en douter, mais en fait, il faut savoir que j'étais pas sûre d'aimer Manuela Parks. J'ai fait une chose très très intelligente, c'est-à-dire qu'à l'époque où je l'ai lu, donc cette année en fait, j'ai lu le premier tome. Oui, je bouge beaucoup, hein, merde. J'ai lu le premier tome sur ma Kindle. Je me suis retrouvée à me dire, waouh, trop bien, j'adore. Et donc j'ai commandé le tome 2, 3, 4. Parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Et donc pendant un long moment, je me suis dit, mais il faut absolument que je m'achète la copie physique du tome 1. Parce qu'elle est magnifique. Vraiment, les livres de Manuela Parks. Alors on va faire une ode, à me dire, c'est mon prénom pour ceux qui ne savent pas. Une ode à Manuela Parks parce que les couvertures, l'originalité des couvertures est magnifique. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un petit zoom et de voir tous les détails, mais c'est magnifique. Mais le format, c'est floppy, c'est grand, c'est aérien.
c'est merveilleux. Et c'est là où on en arrive à pourquoi je l'ai commandé maintenant. Parce que je m'étais dit, bon bah c'est pas grave, genre je finis de lire le 2, 3, 4 et quand je voudrais relire le 1, je l'achèterai à ce moment-là en physique. Parce qu'il coûte un petit peu cher. Il y a pas longtemps, en suivant un peu Destiny, Sarah et tout, en me renseignant, je vois pas que l'autrice, elle a fait un petit post là sur Instagram pour dire oui coucou les copines, je sors des nouvelles couvertures. Donc cette personne, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'adore. Et elle a des couvertures d'une originalité incroyable qui sont magnifiques. Magnifiques. Et elle a changé, enfin elle va changer les couvertures, en tout cas les UK, pour une photo. Genre vraiment, t'as aucun détail, c'est une photo. Alors ça va très bien dans la vibes, mais bah, c'est pas aussi beau que les premiers. Moi on me la fait pas. Moi on me la fait pas, donc j'ai commandé le tome 1 avant qu'il y ait rupture de stock. Voilà, donc qui va arriver en retard, mais qui va arriver, et comme ça je pourrai relire gentiment Magnolia, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai lu 150 pages sur 3 et j'ai pleuré. Voilà, donc j'étais minable, j'étais sur mon lit. Enfin, j'ai pleuré, j'avais les larmes aux yeux. La seule raison pour laquelle j'ai pas vraiment pleuré et fondu dans le moment, c'est parce que dans ma tête, je savais que dans 10 minutes, j'allais prendre le RER, que j'allais aller au travail et que j'avais une dignité à respecter. Mais c'est tout, parce que sinon j'aurais été en larmes. Et maintenant, on va parler de ma lecture en cours. Yes, regardez comment j'ai surligné ce livre, mais d'une façon incroyable. Vraiment, ce livre, je sais pas combien il y a de post-it, mais c'est affolant. Et je suis quasiment à la fin, hein. Je vais le finir aujourd'hui je pense. Alors c'est un livre, voilà, si quelqu'un a des doutes sur mes talents de vendeuse, voilà, c'est prouvé, je vends très bien. Mais là vous allez me dire, mais Aude, qu'est-ce que tu nous fais? Je veux dire, tu vois la couverture, tu vois le titre, tu te dis c'est un livre normal, pourquoi tu mets autant de post-it? Il n'y a pas de raison. Détrompez-vous. Déjà, j'adore l'autrice parce que l'autrice m'a répondu sur Instagram et ça c'est très mignon. Ce n'est pas la raison de pourquoi je l'aime. Il y a tellement plus de profondeur dans ce livre que ce que je pensais, et en fait je retrouve vraiment le sentiment que j'avais en lisant Beach Read. C'est à dire que quand j'ai commencé Beach Read, je me suis dit bon bah Beach Read, petit livre sur la plage, pas trop de profondeur, une petite transe comme ça, MDR. Et c'était hyper deep, il y a plein de trucs moi qui m'ont hyper... Et là je retrouve ça et je fais que surligner les passages et me dire mais c'est trop bien. C'est les personnages, l'écriture, la façon de faire, la narration, tout, et... Donc voilà, c'était mon moment promotion pour ce livre et je vous le recommande vivement. C'est l'été, il est disponible dans le Galignani rue Rivoli pour les gens qui sont à Paris. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.